Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Get Healthy With Me. Donc j'avais déjà fait des vidéos de ce genre dans le passé, mais là c'est vraiment une nouvelle série que j'ai envie de commencer pour vous partager ma remise en forme après mon deuxième accouchement. Donc vous le savez sûrement, j'ai accouché il y a maintenant 2 mois d'une petite fille qui s'appelle Léna, et donc c'était mon deuxième accouchement. Et en fait entre Liam et Léna, vous aviez peut-être suivi sur Instagram, mais j'avais repris le sport, hein. J'étais allée vraiment souvent à la salle juste après mon accouchement de Liam, enfin juste après 2 mois et demi après la rééducation du périnée et tout ça. Et j'avais perdu assez rapidement mes kilos de grossesse, mais c'est vrai que j'avais jamais retrouvé mon corps musclé, aussi musclé qu'il était avant l'accouchement. Donc peut-être que vous ne suivez pas ma chaîne depuis longtemps, mais j'ai fait pas mal de programmes sportifs qui m'ont beaucoup musclé, qui m'ont donné une bonne routine, une bonne hygiène de vie, et du coup j'étais quand même relativement musclée avant ma première grossesse. Entre les deux, j'ai pas récupéré ma tonicité et mon niveau musculaire, même si je rentrais dans mes vêtements, etc. Et là cette fois-ci, j'ai vraiment envie de récupérer le corps que j'avais avant ma première grossesse, donc ça va être compliqué à mon avis, mais faut s'en donner les moyens, et c'est pour ça aussi que je commence cette série avec vous. C'est pour vivre ça avec vous, partager avec vous mes astuces, ce que je fais, mes entraînements, ce que je mange, etc. pour partager et pour qu'on se motive tous ensemble, parce que je sais qu'il y a énormément aussi de mamans qui me suivent et qui viennent aussi d'accoucher. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de faire ce genre de série sur ma chaîne. Donc pour vous dire un petit peu, moi en général mon poids de base c'est 54 kg. Donc 54 kg c'est le poids que je faisais avant Liam. Après le poids ça veut pas dire grand chose parce qu'on ne sait pas quelle est la masse de graisse, quelle est la masse de muscle, et généralement le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc pour ma grossesse, pour la première j'avais pris 13 kg, et là pour la deuxième j'avais pris 15 kg, puisque j'étais arrivée pratiquement à 69 kg à la fin de ma grossesse, là à la fin du mois d'août. Donc c'est pas mal, hein, 15 kg pris pour une grossesse. On conseille en général d'en prendre 9, on dit que c'est bien, c'est le minimum, etc. Voilà, moi j'ai pris plus. C'est vrai que pendant ma grossesse j'ai pas du tout fait attention, je mangeais tout ce que je voulais. Je me disais c'est pas grave, je vais me faire plaisir. Je sais qu'après mon accouchement et après ma rééducation, je vais me remettre au sport à fond, j'aurai toute ma vie pour faire attention après. Là je suis enceinte, je m'en fous, donc vraiment j'y suis allée dans les excès. J'ai pas fait de sport outre mesure. Pour Liam j'en avais fait pas mal, enfin je marchais beaucoup, j'avais même fait de la muscu pendant que j'étais enceinte, j'étais allée courir quelques fois, mais là honnêtement j'ai rien fait. Donc voilà, 69 kg, et quand je suis rentrée à la maison après mon accouchement je faisais 64 kg. Donc j'avais pas perdu énormément je trouvais pour avoir accouché. Et là aujourd'hui, donc on est 1 mois et demi, 2 mois après mon accouchement, je suis à 58 kg et demi. Donc voilà, mon but c'est d'arriver à 54 kg, mais pas que en fait. Mon but c'est vraiment d'avoir 54 kg avec un corps musclé, et pas 54 kg avec un corps tout flasque que j'ai actuellement. Du coup voilà pour ça. Donc pour y arriver, il y a 2 choses qui sont primordiales. Premièrement, le sport. On va pas y arriver en restant assis sur son canapé, ou voilà, on va pas perdre les kilos comme ça en un claquement de doigts. Donc le sport et l'alimentation. Donc c'est les 2 choses que je vais aborder dans cette vidéo. Je vais vous expliquer mon régime alimentaire et le sport que je compte faire pour récupérer mon corps. Pour vous parler de mon régime alimentaire, rien de tel que de vous embarquer directement dans ma cuisine. Donc pour perdre mes kilos plus rapidement, j'avais besoin d'avoir une structure, en fait, d'avoir un programme alimentaire vraiment très précis à suivre, etc. pour pas me prendre la tête avec les repas. En plus de ça, vous le savez, quand on est maman, quand on a un bébé, on a peu de temps pour cuisiner. Enfin, c'est pas notre priorité en tous les cas, donc généralement on se fait des plats très rapides, des pâtes, etc. Ou alors on se fait livrer à la maison de l'indien, du fast food, etc. Et voilà, et ça nous éloigne encore de notre objectif. Du coup pour cette fois-ci j'ai décidé de suivre le programme Kitchen Diet. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait des plats frais élaborés par un chef 3 étoiles Michelin. Donc c'est des plats vraiment qui ont beaucoup de goût et qui sont livrés chez nous toutes les 2 semaines. Moi j'ai pris le programme de 3 mois, donc pendant 3 mois j'ai des repas qui me sont livrés, qui sont frais. C'est pas des repas
pas surgelés. Moi après je peux les mettre soit dans mon frigo, soit dans mon congèle si j'ai envie de les garder plus longtemps. Et en fait ce qui est génial, c'est que il y a le petit déjeuner le matin, le déjeuner du midi, la collation et le dîner du soir. Tout est super bien emballé, etc. Donc j'ai pas de souci à me faire au niveau cuisine. En fait tout est déjà prêt et ils promettent en fait de pouvoir perdre 1 kg par semaine. Il y a aussi des appels avec une diététicienne toutes les 2 semaines. Donc moi j'ai déjà eu 2 appels avec une diététicienne, une première fois avant de démarrer le programme et là récemment pour savoir un peu où j'en étais une semaine après avoir commencé, puisque ça fait 1 semaine et demie que j'ai commencé le programme, donc j'ai pu goûter les plats, etc. Ils sont vraiment délicieux, honnêtement. Je m'attendais pas à avoir autant de goût, autant de sauce et tout. Joanne et Liam sont toujours en train de me taper dans mes plats alors que, enfin voilà, je m'attendais honnêtement pas à un aussi bon goût. Je m'attendais que ce soit bon parce que j'avais vu que c'était des recettes faites par un chef 3 étoiles Michelin, mais là c'est vraiment délicieux et voilà, donc je suis super contente de pouvoir tester ce programme. Donc avec le code CarolineCAD, vous avez 20% de remise sur votre premier programme, ce qui est super intéressant je trouve. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Moi j'ai des plats là dans le frigo, il m'en reste pas beaucoup parce que j'attends en fait ma prochaine livraison. Mais en gros les plats ça se présente comme ça, je les reçois dans un petit carton comme ça avec une photo du plat et ce qu'il y a à l'intérieur. Quand je l'ouvre ça ressemble vraiment à la photo du plat, donc je vous montrerai je pense dans les vlogs, puisque vous allez, enfin je vais manger ça encore pendant 2 mois et demi, donc vous allez forcément en voir dans mes vlogs. J'ai aussi ce format là, donc des fois c'est des soupes, des fois c'est des lasagnes et c'est vraiment délicieux. D'ailleurs les plats je les reçois pas au hasard, c'est ça aussi qui est super cool, c'est qu'il y a énormément de propositions de plats sur le site, je sais plus combien exactement mais plus d'une 50aine, et je les sélectionne en fait toutes les 2 semaines, je sélectionne tous les plats que je veux manger et c'est vraiment varié. Je sélectionne en général plein de plats différents pour goûter plein de plats différents et voilà, du coup c'est bien aussi parce que si on n'aime pas par exemple les champignons ou si on n'aime pas la viande, etc., on peut vraiment choisir de recevoir ce qu'on veut. Et ensuite au niveau des petits déj, ça se présente comme ça. Donc moi j'ai pris pas mal de petits déj pancakes, ils sont trop bons. Je les mets un petit peu au micro-ondes et je rajoute un tout petit peu de sirop d'agave dessus, ils sont délicieux. Ensuite pour les encas, j'ai ces petits encas là, donc c'est des graines de tournesol, raisin, noisette, ananas, etc. Et sinon un autre exemple de petit déjeuner, là j'ai du muesli croustillant au cacao et éclat de chocolat bio. Donc pour l'instant comme j'ai pas terminé ma rééducation du périnée, j'ai pas encore repris le sport, donc tout ce que j'ai fait c'est de manger voilà ce que j'avais reçu là depuis 1 semaine et demie, et j'ai déjà perdu 1,5 kg donc en 1 semaine et demie, ce que je trouve top. Franchement j'en attendais pas tant. Donc voilà au niveau de la nourriture, pour l'instant je vais suivre le programme, ça va être vraiment super parce que ça va me permettre de me concentrer sur le sport et pas avoir à me poser trop de questions sur la nourriture, à savoir est-ce que j'ai le droit de manger ça, est-ce que ça c'est trop gras ou pas. Vraiment je mange les plats que j'ai reçus et moi ça me convient totalement. On passe maintenant au sport. Donc pour le sport je filme dans ma salle de muscu, mais comme vous pouvez le voir en fait il n'y a rien dans ma salle de muscu. Il faut encore qu'on la fasse, c'est dans le sous-sol de ma maison, mais on doit le rénover actuellement parce que il y a pas mal d'humidité, etc. Je vous en avais parlé aussi dans des vlogs, peut-être que vous êtes au courant. Mais bref, ici on a tous nos appareils de muscu et j'ai commandé un vélo elliptique. Donc l'elliptique c'est quelque chose que j'avais énormément fait juste après mon premier accouchement et ça m'avait permis de re-rentrer dans mes fringues plus vite, de brûler de la graisse, etc. Et en plus de ça c'est un sport hyper doux juste après un accouchement, il n'y a pas d'à-coup puisque on pédale tout doucement là sur le vélo elliptique et du coup voilà c'est moins agressif pour le périnée que d'aller faire de la course par exemple. Donc j'aurais bien aimé vous montrer mon appareil mais je ne l'ai pas encore reçu, donc je pense que je vous le montrerai dans des vlogs ou dans une prochaine vidéo Get Healthy With Me. Je vais faire en fait du vélo elliptique 3 fois par semaine minimum à raison d'1 heure par jour. C'est un vélo où il y a des programmes dessus, donc directement incorporés. Donc en fait la force de résistance elle varie en fonction de chaque programme, du coup ça va me permettre de suivre quelque chose vraiment précis. Donc 3 heures d'elliptique par semaine et 2 heures de marche par semaine. Donc la marche en général je la fais avec Léna en écharpe et j'adore aller marcher dans le coin, d'aller me promener parmi les orangers, les oliviers, etc. Donc la marche c'est aussi super bien pour brûler des calories et voilà, commencer en douceur. Donc là pour le mois de novembre je vais commencer en douceur et j'espère qu'au mois de décembre je pourrai reprendre la musculation ou d'autres types d'exercices, et encore une fois je partagerai ça avec vous dans une prochaine vidéo.
Du coup je pensais que c'était pas mal de vous montrer aussi comment j'étais actuellement. Donc voilà. Je viens de manger en plus, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour filmer, mais du coup voilà à quoi je ressemble de face. Donc j'ai énormément perdu des bras. Avant j'avais les bras musclés, maintenant je trouve qu'ils sont vraiment tout flasques. Au niveau du ventre, je vais mettre de profil pour que vous compreniez. Déjà de face, je vous montre le résultat. Il n'y a pas d'abdos comme vous pouvez le voir. Si vous aviez l'habitude de me voir avec des abdos avant sur mes photos Instagram, sachez qu'ils ont complètement disparu. Ils étaient un petit peu revenus après mon premier accouchement. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont jamais revenir. Mais bon, faut jamais dire jamais. Au niveau des cuisses, c'est pareil. J'ai pris des cuisses. Je rentre plus du tout dans mes vêtements d'avant. Enfin si, dans quelques jeans, là, je commence à rentrer. Mais sinon, la plupart de mes shorts, de mes jeans, c'était en 34-36. Du coup, quand je suis rentrée en Espagne, je rentrais dans rien, je mettais que des robes, etc. C'était super déprimant, mais bon. Voilà pour ça. Pareil, j'ai des poignées d'amour un petit peu que je n'avais pas avant. Et de profil, voilà ce que ça donne. Donc on dirait que je suis toujours enceinte, hein, clairement, je trouve, par rapport à mon ventre d'avant. En tout cas, ça n'a rien à voir. Avant, j'avais un ventre super plat. Donc mon but c'est de perdre ce petit bidou là. Et bien sûr aussi de retrouver mes abdos parce que j'aime bien avoir un ventre bien dessiné quand même. Donc voilà mon ventre aujourd'hui. Là je le relâche complètement. Si je le serre, j'arrive à faire ça, mais si je le relâche, voilà. Donc honnêtement, c'est pas catastrophique, loin de là. Je m'attendais à pire, moi, juste un mois et demi là après avoir accouché. C'est pas hyper catastrophique, donc j'ai bon espoir de pouvoir revenir à ma forme d'avant rapidement. Je me donne comme objectif le mois de janvier-février à mon avis, et puis si ça arrive un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Enfin vraiment, je suis pas non plus hyper pressée, etc. Mais je tiens à, moi de mon côté, tout mettre en œuvre pour y arriver le plus rapidement possible parce que je me sens pas super bien dans ce corps là et j'aimerais bien retrouver le corps que j'avais avant. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous montrer le avant et tout ce que je mettais en place pour me raffermir, etc. Parce que souvent on voit le après ou le pendant, mais on voit pas forcément le avant. Vous parlez de l'état d'esprit dans lequel j'étais. Après je voulais aussi faire un disclaimer forcément parce que on n'a pas besoin de retrouver le corps qu'on avait avant d'être enceinte si on n'a pas envie. Chaque femme fait comme elle le veut. Moi personnellement j'aime bien le fitness, j'aime bien la muscu. Vous savez que ça a toujours fait partie intégrante de ma chaîne et de ma vie de manière générale. J'aime bien me mettre à fond dans quelque chose et voilà, et avoir un corps qui me correspond et qui me convient et dans lequel je me sente bien. Donc j'espère que cette série vous plaira et vous inspirera si jamais vous êtes dans le même cas que moi. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Too long, I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been.